Alors super, maintenant pour cette séquence de paroles d'entrepreneurs, j'ai la chance et l'honneur d'avoir avec nous Stéphane Nomis. Stéphane Nomis, donc fondateur de Hippon Technologies. Hippon, un nom, on reviendra d'ailleurs sur le nom. Il est aussi président de la Fédération française de judo. Donc un parcours assez incroyable, inspirant. Il a grandi à la Grande Borne à Grigny, à la Butte Rouge à Châtenay-Malabry et le Pavé Blanc à Clamart. Il est judoka professionnel, il a été judoka professionnel. Il a créé Hippon Technologies en 2002, une entreprise qui se développe encore et encore. Et aujourd'hui, il est le président de la Fédération française de judo. Franchement, je vais t'appeler Sensei. Bonjour Ahmed, merci. Merci de me recevoir. Moi, tu as déjà tout dit. Je suis content de te revoir, hein, ça me fait plaisir. Et voilà. Moi, je suis vraiment ravi de pouvoir bénéficier de ton expérience et surtout la partager. Ils sont plus de 1000 aujourd'hui à nous écouter. Peut-être commencer par le commencement. Tu peux nous dire deux mots de qui tu es, d'où tu viens? Ben voilà, je suis un jeune des quartiers prioritaires. J'ai grandi en cité. Après avoir grandi en cité, j'ai eu la chance de m'en sortir parce que j'ai fait du sport. Je n'étais pas très fort dans les études, mais par contre, j'ai fait une très belle reconversion sportive, puisque j'ai réussi à rentrer en équipe de France. Donc, j'ai fait du judo de haut niveau jusqu'à 28-29 ans, jusque dans les années 2000. Après, il a fallu faire une reconversion. Et là, j'ai fait une reconversion réussie en informatique. Après, donc sans diplôme, une formation professionnelle qualifiante chez Microsoft. Et derrière, j'ai lancé ma société. D'abord, j'ai travaillé pendant un an dans une entreprise pour apprendre le métier. Et après, j'ai lancé mon entreprise. Et voilà, et qui a marché. Des fois, tu sais, les entreprises, des fois ça marche, des fois ça marche pas. La mienne, elle a bien marché. Et qu'est-ce qui t'a fait passer à l'entrepreneuriat? Tu t'es toujours vécu comme entrepreneur? Ouais, même quand j'étais athlète, déjà, j'étais très individualiste. J'avais pas bien encore compris cette notion de groupe. Alors que le judo, c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Je l'avais pas bien compris et mesuré à l'époque. Et si j'ai pas réussi une aussi belle carrière qu'un de mes amis qui s'appelle Jamel Bourra, champion olympique, c'est que lui, il s'était entouré d'un préparateur mental, d'un préparateur physique, d'un tacticien, tout ça. Moi, je ne l'avais pas fait, ça. Moi, je faisais du judo tout seul. Et je me suis servi de ça pendant 6 mois après ma carrière pour me dire qu'est-ce que j'ai raté. Et quand j'ai démarré mon entreprise, je m'en suis tout de suite servi et ça. Je me suis entouré, je me suis fait coacher. Depuis le début, je suis coaché. Depuis que j'ai démarré mon entreprise 2002, dès le démarrage, je me suis fait coacher. Énorme. Donc, un super enseignement que tu as tiré du sport et l'idée d'être entouré pour réussir. Ah ouais. Pour moi, c'est primordial pour un entrepreneur d'être accompagné par un bon banquier, un bon expert comptable, le bon avocat, l'ami qui a réussi, l'ami qui a échoué. Tu vois, toutes ces personnes, elles te permettent de t'améliorer et de grandir. Et j'imagine que le sport et le judo, toi tu étais un compétiteur, donc du coup, comment ça t'a préparé aussi à… En fait, déjà, dans le judo, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on dit souvent qu'au judo, on apprend à chuter. D'accord. Mais à chaque fois que tu chutes, tu es obligé de te relever. D'accord. Donc j'ai beaucoup appris à me relever parce que j'ai beaucoup chuté. D'accord. J'ai quelques fois gagné, hein, mais j'ai quand même plus chuté que voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, donc moi, quand je perds un contrat, c'est pas grave, tu vois, tu perds le contrat, ok, tu vas voir le prochain client, celui d'après, jusqu'à temps que tu gagnes, quoi. Et c'est pareil dans le sport de haut niveau. Tu t'améliores et pour franchir les étapes, tu vas perdre, mais tout le monde ne s'appelle pas Teddy Riner, donc voilà, quoi. Tu peux présenter Hippon Technologies, vraiment ce que vous faites, votre métier, comment vous êtes, c'est quoi votre différence? Ouais, voilà. Alors, notre société, ma société, je l'ai appelée Hippon, hein, c'est la victoire en judo. L'équivalent de la boxe serait le KO. Aujourd'hui, on est 500 ingénieurs. On est partout. On est établi en France, aux États-Unis, en Russie, en Australie. J'avais une filiale aussi au Maroc. Et donc, pour moi, l'international, c'est important. Et on est surtout on fait du digital. Hein. J'ai des ingénieurs qui vont faire des très beaux sites internet,
qui vont travailler pour des très grandes marques, les groupes du CAC 40, ou alors pour les très grandes startups aujourd'hui qui se développent rapidement. On fait beaucoup d'innovation, on est très fort en time to market. Voilà, c'est-à-dire que si une startup elle arrive avec une page blanche, on va les aider à 9 mois après à mettre leurs idées d'un point de vue informatique sur le marché et en production. Et comment, parce que là tu dis effectivement, vous êtes implanté à l'international, qu'est-ce qui t'a amené à l'international? Alors moi, ce qui m'a amené à l'international, c'est que comme j'étais un sportif international, j'avais envie de faire j'ai tout fait un peu en France, pourtant c'est déjà grand la France, et j'avais envie de voir le reste du monde. Et quand je suis allé aux États-Unis, je parlais pas anglais, évidemment, c'était à 5 ans, je parlais pas anglais, mais j'avais envie, les États-Unis pour des informaticiens, c'est là que ça se passe, quoi. Toutes les grandes entreprises sont aux États-Unis, donc je me suis dit, tiens, je vais aller là-bas. Par contre, ça a été très dur, j'ai pris des raclées. D'abord, j'ai commencé à New York, et à New York, ça n'a pas marché. Donc, je suis allé en Virginie, j'ai redémarré en Virginie, et après, je suis remonté à Washington, et maintenant, je suis revenu à New York. J'ai environ un peu plus d'une centaine de personnes maintenant aux États-Unis. D'accord, énorme, énorme. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire apprendre à se relever à chaque fois et tirer des enseignements. Tu étais accompagné là-dessus ou comment tu… moi, j'ai été accompagné par la BPI aussi et par aussi ma banque qui m'avait donné 2-3 conseils, la chambre de commerce qui m'avait donné 2-3 conseils. Mais une fois que tu es là-bas, ça compte plus, quoi. D'accord. Alors qu'il y a des réseaux, aujourd'hui, il y a des réseaux qui permettent d'être meilleur à l'étranger. Et il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Je pense que c'est hyper important, des réseaux de Français ou des réseaux dans le même secteur qui te permettent de gagner du temps. Surtout, ce qu'il faut, c'est gagner du temps, quoi. Et pas croire que tu es meilleur qu'eux. Tu vois, il n'y a aucune entreprise qui peut croire qu'ils sont meilleurs que les Américains en informatique. D'accord. Et donc voilà, il faut rester humble et démarrer doucement, prendre son temps. Et voilà, les lois, elles ne sont pas les mêmes. Donc voilà. D'accord. Et c'est quoi ta secrète sauce, j'ai envie de dire, pour avoir fait décoller ta boîte? Parce que c'est assez incroyable ce que tu nous racontes. Ouais. En 2002, quand j'ai démarré, j'ai fait plus d'une vingtaine de banques pour qu'ils me prêtent 8 000 euros. D'accord. Le monde, il a changé. Aujourd'hui, pour trouver 8 000 euros, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Ouais. Tu vois, moi, je ne les avais pas. Donc, en fin de carrière, un judoka, ça gagne 700, 800, 900 euros par mois, à part les champions du monde. Mais les autres, ils ne gagnaient pas très bien leur vie. Donc, je n'avais pas mis d'argent de côté. Donc, et une fois que j'ai fait ça, je suis parti. Mon plan, c'est… Moi, je ne suis pas un créateur. Je ne peux pas dire que je sois un créateur. Moi, je suis plutôt… je suis un développeur. D'accord. Tu vois, j'ai pris l'idée, une SS2I, ça existait déjà dans d'autres boîtes. J'ai travaillé dans une SS2I pendant 1 an et je me suis dit, tiens, je peux faire la même chose. C'est comme le mec qui veut monter une boulangerie. Il se dit, voilà, il va en créer une autre, il va apporter ses touches à lui, mais ça existe déjà. Même si c'est une nouvelle, innovante, tout ce que tu veux, ça reste une boulangerie. C'est comme une voiture. Hein. Tesla, il n'a pas inventé la voiture. Tu vois, mais il fait un super truc, quoi. Voilà. Il a copié les voitures et après, il a mis son modèle. C'est un peu pareil. Donc voilà. Et le point fort, c'est comment tu t'entoures. D'accord. C'est qui ton numéro 2, ton numéro 3, ton numéro 4. C'est vraiment… C'est ce qui va faire toute la différence. Tu vois, moi, je déconseille la famille, les amis, les ci, les ça. Moi, tout ça, j'oublie. Moi, il n'y a qu'un truc qui compte pour moi, c'est la compétence. Est-ce que tu es compétent ou tu n'es pas compétent? Si tu es compétent, si tu trouves une personne compétente, embauche-le. Et le secret, c'est de payer bien les gens. Plus tu les payes bien, plus tu les respectes, plus ils vont avoir envie de donner pour toi. Et toi, ça, c'est vraiment important. Et c'est un truc que j'ai toujours fait et j'essaie de le faire le maximum. Mais c'est s'entourer des meilleurs. Moi, c'est mon point fort, quoi. Mais comment tu les attires, ces talents? Parce que c'est une vraie difficulté pour les entreprises de trouver justement ces pépites-là. Ouais, trouver des pépites, ils viennent sur l'état d'esprit. Nous, on a un état d'esprit chez Hippon,
où il y a la gagne, il y a le respect des gens. Les gens, ils savent qu'ils vont faire de l'innovation et de l'innovation. Ils vont être sur les meilleures technologies, les nouvelles technologies. Tu vois, et ça, c'est important, quoi. Ils viennent chez nous, ils savent qu'ils vont monter en gamme. Ils vont monter en gamme et que demain, tu vois, il ne faut pas se mentir, les gens, ils veulent progresser. En venant chez nous, tu vois, même si on est un club dans le monde, on n'est que 500, tu vois, c'est une petite entreprise, une ETI. Eh ben, imagine, ils sont en D1, eh ben, en venant chez nous, ils vont passer en Ligue des Champions, quoi. Avant, je disais D2 et après D1, et maintenant je dis D1 et après Ligue des Champions. Tu sais, ça me fait rire parce que tu as fait un lapsus, tu as dit, même si on a un club, pour parler de ton entreprise, tu as dit on a un club. Ouais, mais c'est ça, ça. Pour moi, c'est une famille. On est une famille. Tu vois, je les aide sur plein de choses. Des fois, ils me demandent des choses qui n'ont rien à voir avec le travail et je leur mets à disposition. Je mets mon réseau à disposition. Tu vois, on est dans la même team, quoi. Hein. C'est ma famille. Hein. Il y a quelque chose dans l'idée que tu dis, les valeurs, l'important de donner, le fait d'incarner ces valeurs, etc. Je sais aussi que tu as créé une fondation. Et pourquoi cette fondation et quelle est sa mission en fait? Alors tu vois, mes ingénieurs, ils ont fait des belles études, ils sont plutôt bien payés, tu vois. Ils avaient envie de redonner, et c'est eux, hein, l'idée part d'eux. Hein, comment on allait pouvoir redonner, comment ils allaient pouvoir redonner du sens, que ton entreprise elle ait un sens, c'est important pour eux aujourd'hui, pour les jeunes. Et donc, après plusieurs sessions de travail, on a mis en place une fondation, on a dit comment on allait la faire. Et on a rencontré Didier de Rogba aussi, et on s'est dit, tiens, on va faire une fondation sur la réduction de la fracture numérique. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes nous, on a commencé en Afrique. Il y en a beaucoup qui n'ont pas accès à l'information, à l'informatique. Et donc, on a décidé avec ce partenaire-là de créer des salles informatiques et numériques dans les pays africains. Donc, on allait en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, voilà. Mais ce n'est pas donner de l'argent. C'est-à-dire que j'envoie les équipes, elles y vont avec moi ou sans moi, elles partent une semaine ou 2 semaines et elles créent des salles informatiques mises à disposition d'écoles primaires en Afrique. D'accord. Donc il y a eu cet investissement en Afrique d'abord grâce aux collaborateurs en disant voilà comment… Exactement. Et on va là-bas et après on leur met des programmes scolaires, comme ça ils peuvent étudier du CP au CM2 sur les ordinateurs. Ils ont tout le cursus français. C'est parce que tu sais, aujourd'hui on parle souvent d'entreprise à mission, du rôle de l'entreprise dans la société, etc. Oui, c'était un peu le principe de redonner… Moi, Stéphane Nomis, en tant que président de la société, je redonnais en sponsorisant des sportifs de haut niveau, en faisant du mécénat sur des sportifs de haut niveau. Mais c'était moi. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et eux, redonner ce qu'ils sont aussi, c'est des ingénieurs, en réduisant la fracture, en apportant des ordinateurs. Moi, je vois qu'on a apporté les ordinateurs pendant la crise Covid à Grigny. Donc, à donner des ordinateurs à des gens en plein Covid qui n'avaient pas accès à l'informatique, qui n'avaient pas d'ordinateur, qui n'avaient pas d'Internet, waouh, tu vois, quand tu arrives et tu donnes ça, les parents ils pleurent, les gamins ils pleurent, ils te donnent des cadeaux, des ci, des ça, c'est une bouffée d'oxygène hein, quand même. Hein. Bravo, bravo encore. Mais comment ça participe aussi à, justement, j'imagine, à consolider l'équipe, la team. Tout à l'heure, tu parlais de team. Les gens, ils sentent quand même… Ils sentent que la société, elle est investie autour des belles valeurs. Quoi. Ils s'y retrouvent dans les valeurs. Nos valeurs, elles sont importantes et voilà. Quoi. Super. Et donc, après, il y a un prolongement, on est obligé d'en parler, parce qu'en 2020, tu as quand même été élu président de la fédération. Du judo ? De judo. Ah, d'accord. Tu vois, j'avais envie de redonner aussi à mon sport, plus encore, et je me suis dit, tiens… j'ai déjà 500 collabs, tout se passe bien, ça marche bien, on fait une croissance annuelle 25%, Covid, pas Covid. D'accord. On est sur la performance. Nous, la performance est hyper importante pour nous. Et là, j'ai vu que ma fédération, elle n'allait pas bien. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne monterait pas une équipe pour aller aider la fédération et la moderniser, la renouveler ? Le monde du sport, il est en train d'évoluer. On voit tous les jours dans les journaux que le sport, il évolue. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien d'aller redynamiser la Fédé.
Donc je me suis entouré. On a été faire campagne pendant 9 mois. On a fait le tour du territoire. On a été voir tous les départements et on a gagné cette élection. Et je suis élu depuis 4 mois à la tête de la Fédération française de judo. C'est énormément de travail. Je ne pensais pas autant d'ailleurs, on ne va pas se mentir. Et derrière, voilà, alors ce qui est difficile, c'est que là, toutes nos salles de judo, elles sont fermées, tout est fermé. Mais on est en train de construire un nouveau modèle économique pour cette fédération. Je voulais y venir, ça veut dire en quoi ton mindset finalement d'entrepreneur, est-ce que il te sert justement à porter une nouvelle vision aussi dans le cadre de cette nouvelle mission? Bah oui, parce que tu vois, premièrement, moi j'ai compris que les pouvoirs publics, ils allaient se désengager de plus en plus sur les sports. Et donc, on allait devoir trouver des partenaires privés, mais pour que les partenaires privés y viennent, il faut leur donner du sens. On ne sera jamais aussi attractif qu'un club de football ou voilà, parce qu'il passe tout le temps à la télé, ou le rugby. Mais par contre, le judo, c'est 5500 clubs, c'est 600 000 licenciés, on touche tous les publics, tous les territoires. On a des valeurs incroyables d'éducation pour les enfants, les valeurs éducatives du judo. C'est voilà, de manière dès que tu as un gamin qui a des problèmes, on lui dit tiens, on va l'emmener au judo, ça va le calmer, on a des valeurs incroyables. Et derrière, je suis sûr que ces partenaires ils vont venir. Tu vois. Là, on essaye de faire du judo aussi des choses très RSE, ce que tu disais tout à l'heure, avec une marque employeur de la Fédération de judo. Aujourd'hui, on a décidé de faire des dojos sociaux. D'accord. On va rapporter dans les cités des dojos. On va amener le judo dans les cités, mais le judo pour les enfants, pour les parents aussi. Tu vois, les mamans des enfants ou les mamies des enfants pourraient leur faire du taïso, des activités physiques proches de chez eux, quoi. D'accord. On se sent une âme sociétale forte et on va jouer sur ça. On va aller faire beaucoup de judo dans les EHPAD aussi pour apprendre aux personnes plus âgées à tomber, à mieux se tenir. Et le judo, il est dans cela. Ah, c'est intéressant, donc c'est vraiment une vision sociétale, quoi. Et tu sais, je crois savoir que la fédération de judo, c'est aussi d'autres disciplines, des disciplines qui sont… tu peux en parler un peu? On a d'autres petites disciplines comme le kendo, le kyudo, c'est des petites disciplines, mais on va aussi en récupérer d'autres disciplines. On aimerait récupérer demain le JJB ou le MMA qui ont des aspects aussi… d'autres valeurs et qui vont nous permettre de nous développer aussi. Parce que ce sont les nouveaux sports. Et on va essayer de prendre les nouveaux sports avec nous, tu vois. Soit c'est un concurrent, mais si tu arrives à le prendre, il est chez toi, quoi. Donc tu peux garder tes proches de toi, quoi. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est aussi une manière de raccrocher une approche traditionnelle, la reconnecter à l'avenir. Exactement. À l'avenir. Nous, on est sur l'avenir. Moi, je suis toujours… qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Qu'est-ce qui va se passer en 5 ans? Mes plans, ils sont… Alors d'ailleurs, je mens parce que c'est 4 ans. C'est les Olympiades. Je me suis basé sur les Olympiades de judo ou du sport, quoi. Et donc, je fais toujours des plans tous les 4 ans. Tiens, dans 4 ans, dans 4 ans, dans 4 ans. Et donc voilà, et je pense que le MMA va se développer, que le JJB va se développer. Donc, si on peut les aider, ça vient du judo. Et donc, j'essaye d'avancer avec eux, quoi. Franchement, je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi parce que tu as un parcours inspirant. Je me dis pour les jeunes des quartiers qui se disent voilà, c'est possible, tu es passé par le sport, tu t'as bien décrit les valeurs qu'on peut y avoir. Mais les valeurs des cités, elles sont importantes parce que dans les cités, vraiment, c'est la camaraderie, le courage, l'envie. Tu l'apprends dans les cités, ça. Je ne l'ai pas appris au judo, je l'ai appris dans la cité, quoi. Et ces choses-là, je les ai gardées toute ma vie, quoi. Pedro, il avait dit quelque chose tout à l'heure, j'ai trouvé ça intéressant. Il disait que aussi ces entrepreneurs-là qu'on va trouver dans ces quartiers, ils vont avoir une détermination qu'on trouve rarement ailleurs. C'est vrai, parce que tu as envie de t'en sortir, tu as envie d'être quelque chose de différent et tu l'apprends là-bas, quoi. Et je te dis, la camaraderie d'aider toujours son prochain,
elle est ancrée dans les quartiers Les prioritaires. valeurs de solidarité, quoi. Ouais, grosse valeur de solidarité. Toi, comment tu vois l'entrepreneuriat dans les quartiers? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux entrepreneurs des quartiers? Ben, déjà, ce qu'il faudrait, c'est monter un réseau d'entrepreneurs des quartiers, d'avoir un réseau, une sorte dans LinkedIn, une sous-cellule là-dedans pour que les uns soient connectés avec les autres parce qu'on est dans un monde de réseau et l'entraide est trop important pour passer à côté. Et donc, ça, c'est un truc que j'aimerais faire. D'accord. Et après, j'aimerais leur dire que tout est possible. Vraiment, tout est possible. Y arriver, c'est possible. Moi, j'ai fait 20 banques avant qui me prêtent 8 000 euros. 20 banques avant Ouais. D'accord. Et derrière, donc, tu peux t'en sortir, tu peux faire tes choses. Voilà, aujourd'hui, c'est pas parce que tu es dans une cité que c'est plus dur. C'est pas plus dur. Si tu as la bonne idée, tu dois pouvoir trouver des aides et tu dois pouvoir t'en sortir. D'accord. Et vraiment, c'est faisable, quoi. Il y a pas de. C'est que le mental. Et tous ceux qui te disent ah non, vas-y pas, tente pas ta chance, non, ça marchera pas. Allez, forget-les, mets-les à côté et continue ta voie sans eux, quoi. Toi, tu disais tout à l'heure dans ton entreprise, il y en a qui viennent de ces territoires-là. Et du coup, quel est leur mindset, comment? Non, alors j'en ai de tous les territoires qui viennent de partout, donc c'est pas ma priorité. Moi, ma priorité, c'est que ce soit des bons. Ouais, c'est la compétence, c'est que ce soit des bons ingénieurs ou des bons commerciaux ou des bons recruteurs. Donc ils viennent de partout et en venant de partout, tu as une mixité qui se crée et c'est hyper important la mixité. J'imagine que ça doit faire partie du projet sportif que tu évoquais tout à l'heure. Oui, moi, parité, mixité, c'est des choses importantes. Vraiment, tu vois rapidement les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent s'engager avec toi. D'accord. Donc voilà. Et nous, on a des gens qui étaient chez nous et qui ont voulu créer leur boîte. On les a aidés à créer leur boîte, même des copies de la mienne. Ça me dérange pas. Ah ouais, énorme. Le mec, il veut créer une copie de Hippon, pourquoi pas, hein, il a le droit. Moi, je l'ai bien fait. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison, quoi. C'est super. Ouais, mais tout le monde n'a pas cette générosité-là ou cette assurance. Ça demande une certaine sérénité, tu vois, de se dire, tu ne vas pas vivre les autres comme… Si tu es copié, c'est que tu es bon. Si tu es copié, c'est que tu es bon. Il n'y a pas de… Voilà, voilà. Okay. Chanel, LVMH, Vuitton, ils sont contents d'être copiés. Alors là, ils le crient, mais quelque part, ça leur fait du buzz, quoi. Et là, pour revenir sur ton parcours entrepreneurial, c'est quoi la suite pour toi, là? Nous, on a un plan. Moi, j'aimerais bien avoir 1000 employés. D'accord. Tu vois, moi, mon objectif, c'est dans 4 ans, 1000 employés. C'est, voilà. Je me suis toujours… Moi, j'ai un rêve, de toute manière. Et je le connais, mon rêve. Tu vois, chacun doit avoir son rêve. Moi, mon rêve, à moi, c'est un jour me regarder dans la glace et me dire, tiens, chaque jour, tu nourris 10 000 personnes. Moi, c'est ça, mon rêve. Alors, que ça soit que je nourrisse des ingénieurs, des familles d'ingénieurs, c'est bien, mais qu'une grosse partie serve à nourrir des gens pauvres. C'est ça, c'est mon rêve, moi. Voilà, donc il y a vraiment une logique d'utilité sociale. Ouais, voilà. Je l'ai toujours eu en tête, voilà, de parents. Ma mère plutôt communiste, donc elle a toujours aidé son prochain, donc voilà, je l'ai gardé en tête et j'ai envie un jour de pouvoir faire ça, quoi. Ça, c'est important parce que du coup, en fait, tu dis que l'entreprise, c'est aussi, on peut donner du sens. Et moi, ce que j'entends, c'est que finalement, tu as fait une entreprise qui te ressemble. Ouais, exactement. Tu peux très bien gagner ta vie en faisant des super actions à côté, quoi. D'accord. Tu vois, tout est possible, quoi. Mais d'abord, ce conseil, c'est d'abord… tu gagnes. D'accord. D'abord, tu gagnes bien ta vie, tu es assis, ok, d'accord. Voilà, ta société, elle fonctionne. Et une fois que ta société, elle fonctionne, tu peux donner. Si tu commences à donner alors que tu démarres seulement et tout, c'est plus dur. D'abord, au début, concentre-toi sur les bases, des bases solides. Et après, une fois que tu as fait tes bases, tu peux donner à d'autres personnes. Alors, si j'essaye de résumer, en tout cas, ce qui me marque moi, dans cet échange-là, tu parles de valeurs fortes. Et je pense que ce n'est pas anodin que tu as appelé ton entreprise Hippon. Et c'est des valeurs fortes qui attirent finalement, parce que les gens ils se retrouvent autour de ces valeurs. Les salariés, mais les clients. Ah ouais. Parce que les clients, quand tu as ces valeurs-là, les clients ils se disent, ouais, bon, c'est des gagnants, ils ont envie de travailler avec toi. Et puis ils voient que tu redonnes. Quand ils voient que tu redonnes tout ça, et ils sont aussi contents, ils partagent.
Ok. qui partagent ces valeurs. Ok, en fait, c'est important de dire finalement, c'est cette dimension, cette culture que tu crées, c'est pour tout le monde. C'est aussi bien Ouais. les salariés que les clients, et en fait, tout le monde t'identifie comme ça. Tu dirais, il y a une dimension presque émotionnelle de l'entreprise. Oui, oui, parce que quelque part, eh ben, tu vois, si un jour tu as l'occasion de venir dans nos bureaux, les gens, tu vas vite voir que c'est en mode start-up, c'est beau, les gens ils sont contents de travailler, ils sourient, voilà quoi. Super. Donc, valeur forte qui va servir aussi bien pour les clients, qui va donner envie qu'en interne. Hein. Tu disais, j'aime bien m'aimer quand tu as dit c'est un club, quoi. Bah oui. Donc, il y a cette dimension-là. Tu as parlé d'attirer les compétences. Les compétences, rien que les compétences. Tu as évoqué aussi l'intérêt de se faire entourer. Quand Ouais, tu as alors expliqué ça, quand tu allais à l'export, etc. Ouais, non, tout le temps. Tout le temps. Ah, tout le temps. Quand tu crées ta boîte, il y a toujours des gens qui peuvent t'aider et t'entourer, voilà, c'est important. Ça, c'est vrai Et que quand tu vas pas bien Ouais. Et quand tu vas pas bien. Et quand Parce tu que vas ça pas arrive bien, aussi, ben ouais, oui, tout à ça fait. arrive. Mais je rappelle, hein, il y a entre 99 boîtes sur 100 qui se plantent, quoi. Mhm. Mais alors que si tu es entouré, tu peux avoir des meilleurs conseils. D'accord. Tu peux, tu peux être plus réactif, tu vois. Si tu as le bon expert comptable, D'accord. ben, il va te donner un ou deux tuyaux qui vont te permettre de peut-être passer la crise. Ouais, je comprends. Ah, d'ailleurs, comment la crise, vous l'avez vécue, vous? Nous, crise Covid. la crise Covid, on l'a bien vécu, on a été hyper encadré. D'accord. Moi, j'ai eu la chance d'être dans BPI Excellence. Ok. Et donc, on avait un groupe dans BPI Excellence sur WhatsApp où il y a toutes les informations. Voilà, ça a été génial pour moi, quoi. C'est D'accord. vraiment ce groupe-là de chefs d'entreprise, entrepreneurs avec BPI. On était au courant de tout ce qui se passait. On se motivait les uns les autres. Bon, bah, j'ai pas de chance, j'ai quitté WhatsApp. D'accord. Ah oui, ouais, récemment. Mes groupes privés, ça reste mes groupes privés. Je veux pas D'accord. je veux pas qu'on utilise mes groupes privés à des fins publicitaires. Et donc j'ai quitté WhatsApp, mais c'est ce groupe-là qui m'a donné le courage. Et ce courage-là, je l'ai retransmis à ma société. Donc ça fait vraiment le lien qu'on a évoqué tout à l'heure. On disait l'importance de l'accompagnement des experts, des professionnels, etc. Ouais. Mais il y a aussi les entrepreneurs. Mais bien sûr, les gens qui vivent la même chose que toi. Ok, d'accord. Parce que le gars, il est juste expert, mais il n'a pas vécu ce que toi, tu as vécu. Ouais. Ok. Ouais, ça a ses limites. Ouais, je Alors comprends, que si le mec, il a vécu ce que tu as vécu, voilà, ben, c'est génial, quoi. Moi, je vois des femmes entreprendre, et je les aide, et voilà, c'est éclatant, quoi. Super, super. Bah, là, on va arriver à la Le judo, tu sais, c'est quoi Vas-y. la phrase? Dis-moi. Entraide et prospérité mutuelle. Entraide et prospérité mutuelle. Je l'applique dans mon entreprise, je l'applique au judo, c'est vraiment Ok. ma C'est vie, un elle peu est comme guidée, un mantra voilà. fort. Exactement. D'accord. Entraide et prospérité mutuelle. Ah, c'est super. Je m'en rappellerai. Comment on dit en japonais, tu sais? Je le savais, mais je chercherai, je te le dirai. Allez. Non, comme ça me permet d'apprendre Tu des voulais trucs. mettre un carton jaune à la fin. Ah non, pas du tout. Je voulais apprendre un nouveau truc. J'ai appris Tori pour toi. J'ai appris Tori, Dojo, etc. Mais entraide et prospérité mutuelle, justement, c'est peut-être un conseil qu'on va donner à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Oui, manière, plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Voilà. Entraide et prospérité mutuelle, véritablement, on vous conseille de vous rapprocher, vous connecter et d'être généreux, vous allez recevoir. Exactement. Parfait. Merveilleux. Franchement, je suis Merci, très heureux Ahmed. de cet échange que j'ai eu avec toi et inspirant, c'est un parcours remarquable. Merci, c'est Et, gentil. non, c'est On se sincère. bat, on se bat. On lâche Ouais, rien. Il ne faut c'est rien ça. lâcher. Mais t'échoues, tu continues. Donc c'est le dernier mot que tu dirais. Ouais, là, il ne faut rien lâcher. Lâchez rien, et c'est dit d'un combattant, combattant qui ne cesse de se battre. Donc, et avec ces belles valeurs, merci beaucoup Stéphane. Merci Yes. à toi. Merci à la BPI de nous avoir été.